Bonjour à tous, je suis contente d'être là à nouveau pour partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager sur 5 points importants, à savoir lorsque le Seigneur nous emmène dans un nouveau territoire. Déjà, c'est quoi un nouveau territoire? Un nouveau territoire, c'est simple, c'est toute nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur nous emmène. Ça peut être que tu étais au chômage et que tu trouves un travail, c'est un nouveau territoire. Ça peut être que tu étais célibataire et que tu te maries, c'est un nouveau territoire. Ça peut être que tu as fini tes études et que tu dois entrer à l'université, c'est un nouveau territoire. Ça peut être que voilà, tu as des nouvelles responsabilités ou tu dois te rendre dans un nouveau pays, une nouvelle ville, c'est un nouveau territoire. Et bien, le premier point que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est que il te manquera toujours quelque chose. En fait, lorsque tu es sur le point d'aller dans un nouveau territoire, lorsque le Seigneur est sur le point de t'emmener à un niveau supérieur, tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose, qu'il te manque une qualité, qu'il te manque un atout, qu'il te manque quelque chose qui fait pas que tu te sentes à la hauteur des choses qui sont devant toi. Ça peut être un critère qui te manque, peut-être lorsque tu cherches un travail ou des fois lorsqu'on va chercher un visa, c'est peut-être une condition demandée que tu ne remplis pas. Ça peut être que tu manques de l'expérience ou un diplôme ou tu n'as pas l'âge qu'il faut pour prétendre accéder à cet endroit-là, tu n'as pas les bonnes recommandations ou tu vas remarquer qu'il te manque un atout, des ressources ou peut-être des finances et tout. Et si toi, par exemple, il arrive aussi que toi, tu ne prêtes pas trop attention à ce qui te manque, mais ce sont les gens autour de toi qui vont te disqualifier à cause de ce qui te manque. Ils vont te rappeler que non, tu ne peux pas accéder à ça parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'es pas fils d'eux, parce que tu n'as pas fait ceci ou cela. Et pourtant, la bonne nouvelle ce soir, c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons remarquer, nous allons rencontrer des grandes personnes qui n'avaient pas nécessairement tout en termes de ressources, d'atouts, de capacités, de qualité pour devenir les personnes qu'elles sont devenues et faire des grandes choses qu'elles ont pu faire. Moïse, par exemple, lorsque le Seigneur dit à Moïse d'aller sortir son peuple de l'Égypte, Moïse a dit à Dieu, non, je ne peux pas le faire parce que moi, je ne sais pas parler, je n'arrive pas à parler, j'ai la bouche embarrassée. À Gédéon a dit à Dieu, je ne peux pas aller délivrer Israël de l'oppression madianite. Pourquoi? Parce que ma famille est la plus pauvre et puis moi, je suis petit, je n'ai pas la maturité. Donc, il sentait qu'il n'avait pas la maturité pour prétendre faire les choses que le Seigneur lui demandait de faire. Jephthé a été disqualifié par ses frères, il a été chassé par ses frères. Pourquoi? Parce que sa maman était une prostituée. Esther n'avait pas les papiers qu'il faut. Pour était une étrangère. Donc dans cette situation, elle ne pouvait pas prétendre devenir la future reine. C'est pour ça même qu'elle avait caché ses origines. David, lorsqu'il a voulu combattre contre Goliath pour devenir cet héros d'Israël, on lui a dit « Non, toi tu ne peux pas le faire parce que toi tu es un enfant ». Et dans le cas de David, une petite parenthèse, c'est que c'est étrange et triste de remarquer que certaines de nos faiblesses ne dérangent pas les gens jusqu'au jour où le Seigneur décide de nous promouvoir. Parce que David, c'est vrai qu'il était un enfant, mais lorsqu'il passait son temps à garder les troupeaux dans la brousse, personne ne se souciait de ce qu'un enfant se retrouvait dans un milieu où il y avait des lions ou traînaient des ours. Non, ça, personne ne s'inquiétait, ça arrangeait tout le monde, que c'est lui qui s'en occupait, bon, ça va. Mais le jour où il a voulu devenir l'héros, représenter le pays, on lui a dit non, toi tu peux pas faire ça parce que tu es un enfant. Je ferme la parenthèse, le cœur de l'homme. Mais revenons à Gédéon, prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, lorsque le Seigneur lui dit, Gédéon, je veux que tu te lèves en Israël, que tu ailles délivrer mon peuple. Gédéon remarque qu'il lui manque des choses, qu'il lui manque la maturité. Il dit à Dieu, je suis le plus petit, ma famille est pauvre, avec quoi est-ce que j'irai leur délivrer? Moi, je m'attendais que Dieu dise à Gédéon, je veux te bénir, je veux te donner la force, je veux te donner l'intelligence, je veux bénir ta famille et tout. Non, Dieu ne lui ajoute rien. Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Et pourtant, Gédéon trouvait que ce qu'il avait était insuffisant pour pouvoir faire les choses que le Seigneur lui demandait de faire. Mais Dieu ne lui ajoute rien. Mais pourquoi est-ce que Dieu, je me suis posé la question, ne nous donne-t-il pas tout ce dont nous avons besoin, ne nous équipe-t-il pas de tout
ce dont nous avons besoin. Pourquoi ne nous donne-t-il pas toutes les ressources dont nous avons besoin pour faire les choses que nous devons faire? Pourquoi? Et pourtant, il est puissant, il en a les moyens. Oui, il en a les moyens. Mais dans ces conditions, il nous est beaucoup plus facile de dépendre sur lui, de nous appuyer sur lui et non sur nos propres forces. Et nous ne risquons pas de tomber dans l'orgueil et nous attribuer la victoire. Et conscients de nos faiblesses, nous saurons que si nous avons pu vaincre, si nous avons pu réussir dans ce domaine, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause du Seigneur. Mais Gédéon, ça n'a pas suffi la réponse de Dieu. Il avait vraiment besoin de se rassurer. Il avait besoin de se sentir bien équipé, avoir toutes les ressources pour pouvoir affronter les responsabilités qui étaient au-devant de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va recruter 32 000 soldats pour se rendre à la guerre. Et le Seigneur l'arrête. Le Seigneur dit non, Gédéon, 32 000 soldats, c'est beaucoup. Dieu lui retire 31 700 soldats et ne lui laisse que 300. Il dit, Gédéon, c'est avec ces 300, c'est dans le livre de Juges, j'ai lu le chapitre 6 et le chapitre 7. Dieu lui retire 31 700 soldats, lui laisse 300. Il dit, Gédéon, c'est avec ces 300 que tu iras délivrer mon peuple. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que Gédéon avait déjà trouvé les 300 soldats. Mais pour lui, ça ne suffisait pas. Il voulait tellement se rassurer qu'il a travaillé plus. Il est allé chercher 31 700 en plus de ce qu'il avait déjà pour pouvoir faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et bien vous savez quoi? Ce n'est même pas le diable qui a attaqué le fruit de son travail. C'est Dieu lui-même qui est venu réduire sa provision en personnel de plus de 99%. Il ne lui a laissé que 300 soldats. Combien de ces projets, je me suis demandé, combien de ce projet que j'ai, que tu as, que nous pouvons réaliser déjà avec les 300 que Dieu met entre nos mains, mais que nous remettons à plus tard. Pourquoi? Parce que nous voulons trouver les 31 700 autres qui nous manquent afin de nous sentir prêts, afin de nous sentir accomplis, complets pour pouvoir faire les choses que le Seigneur nous demande de faire. Moi j'ai eu, par exemple, à mon exemple, moi j'ai eu beaucoup du mal à m'intégrer dans le monde du travail en Suisse parce que en fait moi j'habite dans la Suisse alémanique et on parle allemand. Alors étant francophone, j'ai eu beaucoup du mal à m'intégrer. Pourquoi? À cause de la langue. Alors je devais apprendre la langue, je me suis mise à apprendre la langue, j'ai fréquenté les écoles, mais je n'osais pas postuler pour un travail, je n'osais pas postuler pour travailler parce que je me disais que non, mon niveau de langue n'est pas encore bon, je dois encore apprendre, je dois apprendre. C'est comme si je voulais apprendre l'allemand comme les Allemands, parler allemand comme les Suisses allemands, Non, et le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de parler l'allemand comme si c'était ma langue maternelle pour aller travailler. Et quand j'ai compris ça, qu'il allait toujours me manquer quelque chose et que ce n'était pas à cause de ça que je devais remettre à demain les choses que je pouvais faire aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je fais mon stage. Avec le peu d'allemand que je connais, bon, ça fonctionne plutôt bien. Et une petite anecdote, c'est que lorsque j'ai voulu commencer à enregistrer les vidéos, j'ai dit, oh non, je commence là maintenant, j'attends maigrir un peu avant de commencer parce que je venais d'accoucher. Donc j'ai dit, j'attends maigrir un peu, perdre quelques kilos avant de commencer. Mais à la lumière de la parole de Dieu, j'ai dit, non, ça c'est du passé, ça je ne fais plus ces choses-là. Je suis là avec mes kilos et si j'arrive à parler malgré mes kilos, donc ça fonctionne. Donc vous comprenez mes amis, c'est que il nous manquera toujours quelque chose. Et ce n'est pas à cause de ce qui te manque que tu dois te refuser de commencer à faire la chose que le Seigneur t'a dit de faire. Tu ne peux pas remettre à demain. Arrête de remettre à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui parce que tu trouves que tu manques ceci, parce que tu trouves que tu manques cela. Pourquoi ne pas commencer avec les 300 que le Seigneur a déjà mis à ta disposition? Ça peut être qu'il l'a mis dans ta poche, les 300 peuvent se retrouver déjà dans ta tête ou c'est dans ton entourage. Utilise-les. Ne perds pas ton temps à aller chercher les 31 700 autres qui peut-être tu n'auras pas à utiliser pour avoir la victoire, le succès dans ce que tu dois faire. Et la bonne nouvelle avec l'histoire de Gédéon, c'est que les 300 qui sont restés, le Seigneur ne leur a même pas donné des armes. La Bible dit, à leur gauche, ils tenaient des flambeaux, à leur droite, ils tenaient des trompettes. Et c'est avec ce nombre et ces instruments qui peuvent paraître insignifiants pour une personne qui va en guerre, que Dieu leur a donné la victoire. Alors, ce que j'ai compris dans ça, c'est que quoi? Si Dieu te dit, je serai avec toi,
va en guerre et qu'il ne te donne pas d'épée, ça veut dire que Dieu n'a pas prévu de te donner la victoire par ton épée. Alors, ne perds pas ton temps à rester là, à attendre une épée qui finalement ne te servira pas. Pense-y. Il y a des choses qui nous empêchent de commencer à faire les choses que nous devons faire parce que nous croyons que sans ça, nous n'allons pas arriver. Et pourtant, à la fin, tu vas remarquer que si tu fais confiance à Dieu et que tu fais tes pas des fois dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu vas finalement te rendre compte que ce n'était pas aussi indispensable que tu le pensais pour arriver à faire les choses que le Seigneur t'a dit de faire. Je prie vraiment que le Seigneur t'aide à faire ce pas de foi. Et tu vas constater, à te présenter là où tu dois te présenter, à postuler là où tu dois postuler, à commencer à faire ce que tu dois faire. Et peut-être à la fin, tu te rendras compte que les choses que tu attendais recevoir avant de commencer n'étaient pas aussi importantes que tu le pensais. Et parlons de Moïse. Moïse a aussi eu cette conversation similaire à Gédéon avec Dieu. Il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas aller délivrer Israël de la main de Pharaon. Pourquoi? Parce que il a donné des raisons, plusieurs raisons. C'est dans Exode 4. Il a donné ses raisons, il a dit qu'il ne pouvait pas. Alors Dieu, pour le rassurer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change le bâton en serpent, le bâton de Moïse en serpent, puis il couvre la main de Moïse de lèpre, puis après il le guérit. Dieu dit, avec ces signes, tu vas convaincre le peuple et tu pourras te présenter devant Pharaon. Mais Moïse avance un autre argument, il dit, non Seigneur, je ne peux pas parce que j'ai la bouche embarrassée. Moïse bégayait. Mais regardez ceci, lorsque vous lisez, vous allez remarquer que le même Dieu le même Dieu qui a changé le bâton en serpent n'a pas guéri Moïse de son bégaiement. Il a dit à Moïse, vas-y, tu vas rencontrer ton frère Aaron en chemin et c'est lui qui parlera à ta place. Est-ce que vous voyez ce que j'ai compris? En fait, ce que moi j'ai compris là, c'est que quoi? Si la chose qui me manque est vraiment indispensable pour que je réussisse dans ce que je suis en train de faire, je dois déjà commencer à faire ce que je suis en train de faire. Et la chose qui me manque, Dieu va me le donner chemin faisant. Donc, la chose qui me manque ne peut pas m'empêcher de commencer. Dieu a dit à Moïse, mets-toi en chemin. Marche déjà. Aaron, tu le trouveras en chemin. Donc, ce diplôme qui te manque, cette expérience qui te manque, ce niveau de langue qui te manque, cet atout, ces finances, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui te manque. Si cette chose-là est vraiment indispensable et que sans ça, tu ne peux pas réussir, le Seigneur fera en sorte que tu l'aies, mais chemin faisant. Aujourd'hui, il va te falloir déjà commencer à faire cette chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu ne perdes pas ton temps à attendre, à ne rien faire, à attendre, à avoir tout ce qu'il faut avant de commencer de faire ce que tu dois faire. Non, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir tout au début. Lorsque tu vas dans un nouveau territoire, commence avec ce que le Seigneur met dans tes mains. Commence avec ce que le Seigneur met à ta disposition. Peut-être que ce qui te manque ne te servira finalement pas, mais si c'est indispensable, tu l'auras chemin faisant. Que Dieu vous bénisse. Si il t'est déjà arrivé d'avoir cette expérience, d'avoir fait quelque chose avec le peu que Dieu avait mis entre tes mains et que finalement tu as réussi, écris-nous dans le commentaire. Je crois que ton témoignage va bénir nos autres amis qui en ce moment veulent commencer à faire quelque chose mais qui attendent d'abord recevoir tout. Et si toi qui m'écoutes, tu tardais à faire ce que le Seigneur te disait de faire parce que tu attendais recevoir, avoir tout, fais ce pas de foi, va faire ce que le Seigneur t'a dit de faire et rentre dans les commentaires quand tu l'auras fait pour nous dire ce que le Seigneur a fait avec toi malgré ce qui te manquait. Que Dieu vous bénisse. Je me réjouis déjà d'être là la prochaine fois pour nous partager le deuxième point. N'oubliez pas, la parole de Dieu est le remède à tous les maux. Que Dieu vous bénisse.